Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le troisième épisode de mes podcasts sur les croyances chiites. Alors, si vous n'êtes pas au courant, c'est une série de podcasts dans laquelle je vous explique en résumé les bases du chiisme, les croyances chiisme d'après le livre Les croyances du chiisme de Mohammed Rada al-Muzaffar. Alors, mes frères, mes sœurs, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages et écrivez votre avis dans les commentaires, surtout sur ce genre de podcast. Dites-moi votre avis. Que pensez-vous à propos de ce genre de podcast? C'est très important pour moi de savoir votre avis. Voilà. Dans les deux premiers épisodes, je vous ai parlé de la connaissance religieuse, la connaissance divine. Je vous ai parlé de l'ijtihad, al-taqlid, le fait de suivre quelqu'un d'autre dans la religion, etc., etc. Donc, vous pouvez regarder les deux premiers épisodes si vous n'avez pas encore écouté. Alors, dans cet épisode, je veux vous parler des croyances, de nos croyances, les chiites, sur Allah d'abord, puis sur l'unicité divine. D'accord? Alors, quelle est notre croyance, nos convictions sur Allah? En fait, nous croyons que d'après le verset du Coran, Allah est un et unique. En arabe, on dit il est wahid, ça veut dire qu'il est un, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ahad, ça veut dire qu'Allah n'est pas composé. Vous savez, par exemple, imagine, alors désormais, avec votre permission, je tutoie, d'accord? Imagine, ton corps est composé de plusieurs éléments. Chaque élément a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner d'une meilleure façon. Alors, si Allah est composé de plusieurs éléments, ça veut dire que chaque élément de son existence a besoin de l'autre. Ça veut dire qu'Allah n'est plus notre Seigneur parce qu'il a besoin de l'autre. Alors que notre Créateur est riche et indépendant et n'a besoin de personne. Encore, nous croyons que, d'après le Coran, Allah n'a pas de semblable. Laysa kamithlihi shay. Allah est éternel. Ça veut dire quoi, éternel? Ça veut dire il n'y a pas un début pour l'existence de Dieu. On ne peut pas dire qu'à un moment, Allah n'était pas et après, il a été dans l'univers. Non. Un éternel, lorsque je dis Allah est éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de début pour l'existence de Dieu et qu'il n'y a pas de fin pour son existence. Il est, il était, encore il était. Il n'y a pas de début. Après, il sera éternellement. Encore, nous croyons que Allah est al-awwal wal-akhir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début de chaque existence, le début de chaque créature, c'est Allah. Et la fin de chaque créature aussi, c'est Allah. C'est très important, réfléchis bien. Mon frère, ma sœur, réfléchis bien. Ça veut dire que toute chose que tu peux imaginer provient de Dieu. Et toute la création se rendra vers Dieu. Encore,
Nous, les chiites, nous croyons qu'Allah est l'omniscient. Allah est le sage. Allah est juste. Allah est hayy, vivant. Allah est fort. Ça veut dire toute force provient de lui. Nous croyons qu'Allah est riche. Riche, ça veut dire qu'il est indépendant. Il n'a besoin d'aucun pouvoir, car tout pouvoir provient de lui. Allah nous entend. Allah nous voit. On ne peut pas attribuer des caractéristiques des créatures de Dieu à Allah. Pourquoi? Parce que ces attributs sont des attributs des créatures de Dieu. Donc, ces attributs ont des limites. On n'a pas le droit de les attribuer à Allah. Peut-être tu deviens un savant. Mais lorsque je te dis tu es un savant, c'est tout à fait différent que lorsque je dis à Allah, oh Allah, tu es un savant. Pourquoi? Parce que le savoir de Dieu est tout à fait différent avec le tien. Pourquoi? Parce que ton savoir a des limites, alors que celui de Dieu n'a aucune limite. D'accord? Allah n'a pas de corps. Il n'est pas comme nous, un corps matériel comme nous. Non, Allah n'a pas de corps. Il n'a pas de visage, d'une apparence, une forme. Non, Allah n'a pas de forme. Car la forme provient des choses matérielles. C'est la nécessité des choses matérielles. Ça veut dire quoi une forme? Une forme constitue des dimensions. La taille, longueur, largeur et couleur, encore plusieurs éléments. Allah n'a pas de forme, car il est Allah, car il n'a pas de limite, car il n'est pas matériel. Allah n'a pas de poids, il n'est ni lourd ni léger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas matériel. Parce que le poids provient du fait que quelque chose est matériel. Allah n'est pas matériel. Allah n'a pas de mouvement, car le mouvement, al-haraka, est une particularité des choses matérielles. Pourquoi? Imagine toi-même, maintenant tu es dans la chambre, tu m'écoutes, tu te déplaces, tu vas dans, par exemple, le salon. Maintenant que tu es dans le salon, tu n'es plus dans ta chambre. Et lorsque tu étais dans ta chambre, tu n'étais plus dans le salon. Vous voyez? Ça veut dire qu'Allah est présent partout. Ça veut dire que toute la création est présente devant Dieu. Il n'a pas de mouvement. Un mouvement est la particularité des choses matérielles. Nous croyons qu'Allah n'a pas de lieu. On ne peut pas dire que où est Allah. Non, ça veut dire quoi, où est Allah? Cette question n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a créé le lieu. Il ne peut pas se placer dans sa création, car c'est lui qui a créé le lieu. Toute place, tout endroit sont des créatures de Dieu. Allah n'a pas de temps. Nous croyons qu'Allah n'a pas de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu as quel âge? Dis-moi. Tu as 20 ans? Tu as 15 ans? Tu as 30 ans? Ça veut dire que ta vie dépend du temps. Maintenant que tu as 20 ans,
Tu n'as plus 15 ans. Tu n'es plus au moment où tu avais 15 ans. Alors qu'Allah, c'est Allah qui a créé le temps. Il ne peut pas se limiter par sa création. Non, c'est pas possible. C'est Allah qui a créé le temps. Et le temps provient du mouvement. Vous savez, nous avons dit qu'Allah n'a pas de mouvement. C'est le mouvement qui crée le temps. Pourquoi? Réfléchissez, réfléchissez bien. C'est le mouvement de la création de l'univers qui crée le temps. Alors, Allah n'a pas de mouvement, donc il n'a pas de temps. Avez-vous compris? Très bien. Nous croyons qu'on ne peut pas montrer Allah. Par exemple, je te demande où est ton frère, tu me montres par exemple l'autre côté de la rue, tu me dis regarde, voilà c'est mon frère, il est là. Mais on ne peut pas dire que Allah est là et ici parce qu'Allah est partout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de place, il n'a pas de lieu. Parce qu'il est le créateur de tout endroit, de toute place. Parce qu'il est au-dessus du temps, de toute place et de tout mouvement. D'accord? Allah n'a pas de compagnon. Nous croyons qu'Allah n'a pas de compagnon. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de compagnon? Ça veut dire qu'il n'y a aucune existence qui soit digne d'être à côté de Dieu. Non, c'est pas possible. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas d'associé. D'accord? Encore. Nous croyons que Allah n'est pas visible. Si Allah était visible, si Allah est visible, ça veut dire qu'il est matériel. S'il est matériel, ça veut dire qu'il n'est plus notre créateur. Allah n'est pas visible, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre monde. Il y a des hadiths dans les sources sunnites qui disent que Allah sera visible au jour dernier. Non, nous les chiites, nous ne croyons pas à ça. Le Coran dit La tudrikuhul absar. Les yeux n'atteindront jamais à voir Allah. D'accord? On ne peut pas dire qu'Allah ressemble à une telle chose, à d'autres choses, attribuer des formes à Allah. On ne peut pas dire qu'Allah a un visage, Allah a une main, Allah a des yeux. Non. Comme certaines écoles sunnites, al-mushabbaha, ils le faisaient, ils croyaient à ça. Ils croyaient qu'Allah a un visage, Allah a des barbes, Allah a de la main, Allah a des pieds, des yeux, etc., etc. Tout cela sont des attributs d'un corps matériel. Mais Allah, non. Ça va, c'était facile jusqu'ici? C'est facile, mais il faut comprendre. Tu m'écoutes, après tu vas réfléchir. D'accord? Je continue. Comme les sunnites, nous les chiites, nous ne croyons pas qu'Allah descend du ciel vers le bas monde. Non. Comme ça, Allah aurait de place. Et nous avons dit qu'il n'a pas de place. Vous savez que dans les sources sunnites, il y a des hadiths comme Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths qui disent que la veille de vendredi, Allah descend vers ce bas monde. Non. Si vous voulez dire qu'Allah a un corps, Allah va se placer sur terre, non.
c'est interdit et c'est impossible. Je vous ai expliqué pourquoi. Comme certains sunnites, nous ne croyons pas que dans le paradis, Allah se manifeste comme la lune pour les gens de paradis. Non. Allah n'est pas visible, ne sera pas visible, n'était pas visible. Jamais. Alors, tous ces attributs prouvent ces attributs des êtres humains, de cette création, qui ont des limites, montrent que la création a des limites. Alors, si tu attribues ce genre de caractéristiques à Allah, ça veut dire que tu crois qu'Allah a des limites. Ça veut dire que tu n'as pas connu ton Seigneur jusqu'à maintenant. C'est important. D'après l'imam Al-Baqir alayhi salam. Alors tu me dis, mais comment je peux imaginer Allah? Vous voyez, nos enfants, les enfants, surtout les enfants, nous demandent cette question. Par exemple, papa, Allah est comment? Est-ce que je peux dessiner Allah, mon Seigneur, ou non? Ou maman, Allah est où? Quand je peux voir Allah? Etc. etc. L'imam Al-Baqir alayhi salam, c'est une réponse, ce n'est pas une réponse pour les enfants. Il faut simplifier ce contenu pour les enfants. L'imam Al-Baqir alayhi salam a dit, tout ce que tu imagines dans ta tête, bien très fin, très 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 fin et exact. D'accord? Pour pouvoir imaginer Allah. Dans ta tête, tu essayes d'imaginer quelque chose d'extraordinaire, de parfait, sans limite, etc., etc. Mais l'imam Al-Baqir alayhi salam dit, cette imagination, c'est toi qui l'as créée dans ta tête. Donc il n'est pas Allah. C'est une imagination créée par toi. Cette imagination est ta création. Ta création ne peut pas être ton créateur. Avez-vous compris? Alors, comme je vous ai dit, au jour dernier aussi, Allah ne sera pas visible. Comme certaines écoles sunnites, al-Mushabbaha, le croyaient. Voilà, jusqu'ici, je vous ai expliqué les convictions chiites sur Allah. D'accord? Maintenant, je dois entrer dans le sujet de l'unicité divine. Jusqu'ici, je vous ai parlé des attributs de Dieu. Donc, en résumé, Allah est wahid, il est un, il est unique, il n'est pas composé, il n'a pas de semblable, il est éternel de début jusqu'à la fin, toute la création provient de Dieu, toute la création se rendra vers Dieu, il est l'omniscient, il est sage, il est juste, il est vivant, il est l'omnipotent, il est indépendant, il nous entend, il nous voit, il n'est pas visible, il n'a pas de lieu, il n'a pas de mouvement, il n'a pas de temps, etc., etc. Tout cela que je vous ai expliqué maintenant sont des attributs de Dieu, sont les convictions chiites sur Allah. Et dans l'épisode suivant, à partir de l'épisode suivant, je vous parle de At-Tawhid, de l'unicité divine, Inch'Allah. Vous savez que le sujet de l'unicité divine est très important. C'est la base de l'islam. La base de l'islam et du chiisme. Donc, je vous invite à suivre ce podcast jusqu'à la fin, Inch'Allah. Je vous promets
Ma sœur, mon frère, je te promets que si tu suis jusqu'à la fin de ce podcast, cette série de podcasts sur les leçons chiites, tu auras une vision complète de la totalité des convictions chiites, Inch'Allah. Voilà, c'est fini pour ce podcast. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais parler de l'unicité divine. Alors, si tu as aimé, clique sur j'aime. Si tu n'as pas aimé, écris dans les commentaires pourquoi. Si j'ai fait une erreur, écris-moi dans les commentaires. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer dans les commentaires. Je te répondrai sans doute, Inch'Allah. Je vais noter tous les commentaires et je vous répondrai, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.